Hello! Aujourd'hui direction les quais de Seine pour découvrir une tradition unique, typiquement parisienne, les bouquinistes. Avec leurs boîtes vertes remplies de livres, de souvenirs, d'affiches, etc. Ces bouquinistes incarnent vraiment l'esprit et l'âme artistique et littéraire de la ville, qui sont là depuis des siècles, et aujourd'hui je vous emmène plonger dans cette tradition parisienne. Leur histoire commence au XVIe siècle quand des vendeurs ambulants de livres d'occasion commencent à s'installer un petit peu partout dans Paris. Et à partir du XVIIIe, ces vendeurs commencent à se rassembler tous autour de la Seine et ils vont donc former les premiers bouquinistes. Au fil du temps, cette activité a pris racine et les bouquinistes ont vu leurs emplacements se fixer. En 1891, la ville de Paris reconnaît officiellement leur présence et leur accorde des emplacements permanents sur les quais de Seine. Aujourd'hui, il y a environ 900 boîtes vertes entre le pont Marie et le quai Voltaire. Les boîtes vertes des bouquinistes sont devenues un symbole visuel de Paris. Leurs couleurs vertes, imposées par la municipalité, se font harmonieusement dans le paysage des quais. Cette teinte s'inspire des jardins publics parisiens et permet de maintenir une continuité visuelle le long de la Seine. Chaque boîte est un petit trésor de design pratique. Les bouquinistes peuvent les ouvrir en plusieurs sections, exposant les livres et objets sous un auvent qui protège à la fois les produits et les clients des intempéries. Ce design simple mais efficace a permis à ces boîtes de perdurer sans changement majeur depuis plus d'un siècle, vous vous rendez compte ? Les bouquinistes passent leur journée à organiser, trier, etc. et entretenir leur collection. Ils échangent avec les passants, les touristes et en général avec les amoureux des livres. Et maintenant je vais vous partager une rencontre vraiment top avec Luis Ortega qui a bien voulu nous expliquer ce qui le motivait à faire son métier. C'est d'abord la passion. Je suis passionné depuis que je suis né. J'adorais tous les livres reliés, brochés, etc. Et ma passion depuis que j'ai commencé à grandir, à faire mes études, s'est converti après dans mon métier. Je suis devenu bouquiniste depuis 10 ans et pour ma passion à tous les livres que vous voyez. En général, j'ai fait pas mal de littérature, philo, des histoires de l'art, des livres de poche accessibles à tous les bourses. Donc voilà, je pense continuer encore une dizaine d'années. À la base, j'ai fait mes études à l'université à Paris 6. Et donc du coup, je me suis après, avec ma retraite et tout, dédié à vendre des livres, à faire connaître surtout. C'est important de passer un patrimoine parce que tout ce qui est à niveau de scientifique, toutes les connaissances qu'on a à partir des livres, il faut le transmettre. C'est ma passion. Je suis fait pour ça et j'espère continuer. Tant que je pourrai, la santé le permettra. Voilà. Et dans les boîtes, on trouve de tout, des livres anciens et rares, des éditions de poche, des affiches d'époque et des souvenirs typiquement parisiens. Chaque bouquiniste a sa spécialité, ce qui fait des quais de Seine une véritable galerie culturelle à ciel ouvert. Les bouquinistes parisiens ne sont pas seulement des commerçants, des vendeurs de livres. En effet, ils sont vraiment reconnus comme étant une partie intégrante du patrimoine de Paris et d'ailleurs, l'UNESCO les classe dans la case patrimoine culturel immatériel. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils font vraiment partie de l'âme parisienne. Ils perpétuent l'image d'un Paris intellectuel, romantique et surtout ouvert au monde. Chaque année, des millions de visiteurs arpentent les quais et s'arrêtent devant ces boîtes vertes attirés par le charme d'un Paris qui se conjugue au passé et au présent. Pour les Parisiens comme les touristes, les bouquinistes incarnent cette rencontre entre la culture et la beauté de la ville. Les bouquinistes des quais de Seine sont des libraires bien particuliers, ils sont vraiment les gardiens d'une tradition parisienne, d'un amour des mots et de tout un art de vie finalement. La prochaine fois que vous vous promènerez le long de la Seine, pensez à prendre le temps de flâner entre ces différentes boîtes vertes et de découvrir les trésors qui s'y cachent. Moi je vous laisse, il faut que j'aille me trouver un livre, mais évidemment à demain.